Bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 juin, c'est la Saint-Rodolphe, c'est également le premier jour de l'été et la fête de la musique. Et puis je vais vous présenter les oracles que j'ai choisis pour vous pour cette semaine. Alors ici vous avez les sagesses de l'oracle. Je vous ai choisi le petit Villeneuve ici, voilà. Je vous ai choisi ici les portes des mondes mystiques. Voilà. Je vous ai choisi également ici l'Aron. Voilà. Les cartes orales de Liscarole. Je vous ai choisi l'oracle de Lana. Voilà. Et le chakra cœur d'Isabelle Serre. Allez, nous allons voir déjà la petite phrase du jour que j'avoue ne pas avoir préparée. Et bien comme ça au moins c'est fait, je l'ai oublié et je le retrouve pas. Bon, et ben comme quoi c'est du direct, c'est comme ça, c'est il faut. Allez, on va prendre celle de demain, j'en mettrai une autre. Alors, Søren Kierkegaard. Il n'y a peut-être rien qui ennoblit plus un être humain que de savoir garder un secret. Je me suis mal exprimée, donc on y va. Donc la phrase du jour est de Søren Kierkegaard. Il n'y a peut-être rien qui ennoblit plus un être humain que de savoir garder un secret. C'est plus français. Je répète, il n'y a peut-être rien qui ennoblit plus un être humain que de savoir garder un secret. Allez, nous allons voir ce que cette journée nous réserve. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Allez. Une autre personne perturbe la relation. Peut-être une personne où il y a une triangulaire ou alors une personne du passé qui peut effectivement vous empêcher de vivre votre histoire. Pour certains, on vous parle d'un déménagement, peut-être d'un emménagement, même pour certains à deux, ce qui est plutôt de bon augure. Et puis, on vous dit changement positif dans une relation existante, et bien peut-être une évolution extrêmement positive pour beaucoup d'entre vous dans votre vie amoureuse. Alors là, j'ai pris un risque parce que je ne connais absolument pas les tarots, mais j'aime beaucoup le petit Villeneuve, donc je vais essayer de le faire avec vous. Donc on continue et on compte. Alors le jugement. Alors le jugement, ce que moi je ressens, c'est plutôt comme si on était dans l'appel d'un équilibre, de quelque chose que l'on retrouve, quelque chose qui vous permet effectivement de retrouver un équilibre de vie, un équilibre pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut être également peut-être le fait que vous alliez devoir prendre parti pour quelqu'un, ou peut-être trancher dans le vif du sujet, ou peut-être effectivement mettre des choses en place. En tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment comme si vous deviez couper dans le vif, en fait. C'est comme ça que je le verrais. Comme si effectivement vous deviez trancher dans le vif, pas couper, trancher dans le vif, et qu'effectivement vous deviez peut-être prendre une décision qui peut effectivement vous apporter un plus, quelque chose qui peut être sympathique pour vous. Moi je suis toujours très positive, donc j'aurais tendance à dire quelque chose de sympathique. Alors pour eux, ils disent quoi? La fiction nous permet de donner aux êtres meurtris une ultime chance de renouveau, mais la vie, elle, n'offre pas cette chance. Donc le jugement est une des cartes d'inspiration divine du tarot de Marseille. Sa version classique introduisait l'ange Gabriel soufflant dans la trompette du jugement. Cette carte est directement issue de la Bible, qui est plutôt associée à un changement majeur, une décision à prendre. Bon, moi j'avais dit de trancher dans le vif, donc voilà, hein, on va trancher dans le vif. Hein. Il y a bien un changement, quelque chose qui doit se mettre en place pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, je ne suis pas si mauvaise que ça en fait. Allez, on continue. Deuxième carte. L'impératrice. Alors l'impératrice, pour moi, c'est celle ou celui qui doit prendre effectivement cette décision. Donc c'est pas celui d'à côté, c'est bien vous. C'est comme si effectivement on montre que c'est vous qui devez la prendre. Alors moi j'ai vraiment le côté pense bête, hein, c'est-à-dire c'est vous qui prenez. Hein. Donc pour moi c'est une victoire.
sur la prise de décision que vous allez prendre. C'est une victoire qui va être très intuitive, c'est une victoire que vous allez mettre vous en place par rapport à une décision que vous prendrez. Et alors avec le pape, j'ai toujours aussi cette consonance de quelque chose de majeur, comme si c'était quelque chose que vous aviez bien fait, une bonification. Effectivement, vous voyez, on me dit positif, c'est comme si on va signer un contrat, c'est comme si on se donne l'autorisation, c'est comme si on avait pris les choses avec beaucoup de sagesse. Donc on sent bien que vous avez pris de bonnes décisions par rapport peut-être à un domaine professionnel, donc c'est plutôt pas mal. On continue. Alors là, on vous dit de faire attention, certains d'entre vous, pour effectivement vous mettre un couteau dans le dos, mais vous vous en sortez avec beaucoup de sagesse, donc peut-être avec cette prise de décision. Et moi, avec l'arbre en croix, bah, j'ai envie de vous dire que c'est effectivement, on essaiera de je dirais, de vous bloquer, de mettre des bâtons dans les roues, hein, c'est vraiment ça. Mais en fait, comme on a la sagesse, pour moi, ça annule tout, ça veut dire que vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à cette situation que vous allez vivre, peut-être professionnellement ou personnellement. Allez, on continue. Alors, je suis éternel. Alors, c'est vrai qu'effectivement, votre corps physique, lui, va durer le temps qu'il lui faut de durer, mais votre âme est éternelle. Donc, ça veut dire que vous êtes un être illimité. La limite, c'est vous qui vous la donnez, c'est-à-dire c'est vous qui allez pouvoir mettre des barrières. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut vraiment que vous compreniez que vous faites partie de la source créatrice et que vous pouvez être capable de tout. Donc j'ai presque envie de vous dire que cette carte, elle vous sourit et vous rappelle votre éternité, c'est-à-dire la possibilité de ce que vous pouvez faire de votre vie actuelle pour vous améliorer pour plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne aussi comme autre? Hop. Alors, la tribu. Alors, la tribu, c'est pour moi toujours une famille. Donc, ça peut être une famille choisie, ça peut être une famille spirituelle, ça peut être une famille d'âme, ça peut être également une famille professionnelle, voilà, ou une famille amicale. En tous les cas, vous aimez bien être autour de votre tribu aujourd'hui. Et bien, peut-être qu'effectivement, avec la fête de la musique ce soir, vous allez peut-être sortir avec votre petite tribu. En tous les cas, ça sera un excellent moment. Profitez-en un maximum pour beaucoup d'entre vous. Allez, je termine ce jeu, je suis un peu longue le lundi, je suis désolée. Renouveler sa vie, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Tout ce qui vous encombre, jetez-le, ça ne vous est pas nécessaire. C'est comme des vieux t-shirts ou des choses que vous ne mettez pas. N'hésitez pas à vous en débarrasser. Même si on est en été aujourd'hui, c'est un nettoyage de printemps. N'hésitez pas à enlever tout ce qui vous encombre. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.